Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir. Et toujours, nous reste sur l'étude d'Éphésiens, le chapitre 4, et le verset 8, 9 et 10, avant qu'il nous guette un peu après les différents dons qu'il donne à l'Église. Et hier, nous avons un petit cours de ce que dans Jean, le chapitre 3, le verset 13, et aussi dans Jean, le chapitre 8, le verset 23, quand il dit « ben là, il d'en haut et qui ben là d'en bas », etc. Et aussi, nous avons un peu cette description du Seigneur, Jésus, à travers le roi David, dans le psaume 68 et le verset 19. Et nous avons aussi le pourquoi de ce que Jésus-Christ insistait pour être baptisé, bien qu'il n'y pas un pécheur, mais il a envie d'identifier avec celle et celui pour qui il pour donner la vie, etc. Et mon envie saluer tout ce qui peut être nous localement et tout ce qui peut être nous de l'étranger, que Dieu bénisse. Et la lecture de la parole, lire dans ces quelques versets, dire que c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 55 à 57. Et là, nous trouvons toujours Paul qui écrit à l'église de Corinthe et qui lui peut dire aux Corinthiens 55 à 57. Et voilà qu'il dit: Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La loi qui est la puissance du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus-Christ, quand nous étions dans une pays tour, mais tour finit résolu à la croix. Bien qu'il y ait un dernier ennemi, si je suis capable de dire, mais je ne peux pas dire le dernier ennemi, mais je pense de ce que l'ennemi à la croix a été dépouillé. Aujourd'hui, la mort sépare une séparation avec Dieu. Loin de là, la mort saisit un passage d'un univers à un autre, parce que nous connaissons qui nous non fin écrire dans le livre de vie, et nous connaissons qui nous a rachetés. Et Paul, lorsqu'il écrit, il fait clair, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le même élan, laisse-nous lire Philippiens, le chapitre 2, Philippiens 2, et le verset 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et là, nous arrivons à comprendre ce que c'est un nom élevé, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom, et pénapli grand nom. Et cela lui montre nous de ce que lorsque Christ il accomplit la mission, il dit ce papa aussi, le pourquoi te fin envoyer moi, me fin accomplir lire. Et là, nous arrivons à comprendre que c'est le sacrifice parfait. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu.
Et quand il finit gagne la bataille, et Colossiens décrit nous ça, le verset 14 et 15, et c'est celui qui répand des dons, le roi qui a vaincu l'ennemi, et se servant de la ruse de l'ennemi pour dépouiller l'ennemi, ça c'est une première. Et nous trouver, ça peut être fait que par celui qui est omniscient et qui comprend toutes choses en tout temps. Et voilà, maintenant, nous arrive maintenant qu'il est fini de gagner la bataille, et cette parenthèse qui Paul ouvert, et maintenant nous trouvons qu'il y donne des dons. Mais seulement pour nous capables de comprendre le texte qui lui donne différents dons, nous avons besoin, encore une fois, reprendre le texte à partir du verset 7 du chapitre 4. Parce que nous avons besoin de prendre à partir de là pour nous capables de comprendre quand il peut dire différents dons. Parce que nous remarquons qu'il donne très souvent de fois, il vient une compétition, ou bien il vient une situation de rivalité, qui bon, qui plus bon, côté n'a plus l'onction, côté n'a moins l'onction, côté pénal l'onction. Et c'est un débat, qui est plus éloquent que l'autre. Mais nous avons besoin de comprendre la perspective de Paul. Et Paul peut écrire à l'église d'Éphèse. Il peut faire comprendre l'unité dans la diversité maintenant. Et il peut faire comprendre encore, il ne faut pas nous oublier de ce que Paul lui interprète ces choses comme le corps de Christ avec beaucoup de membres. Et quand il donne différents un don, qui veut dire dans nous les corps, il y a différents membres, il y a différents cellules, mais nous-mêmes nous pas connaître parfois à qui cette fonction. Mais quand je parle là, nous arrivons à comprendre, docteur fait nous comprendre ce là et ban glan qui dans nous les corps et qui nous capable vivre sans, mais nous arrivons à réaliser tout cela besoin de substituer par un aliment du dehors. Mais l'optique de ce corps qui Paul explique nous avec toutes ses fonctions, faut pas nous oublier lire quand nous guettons les dons qu'il donne à l'Église, qu'il donne pour l'édification de l'Église. Nous besoin prendre lire à partir du verset 7 et comme ça, il est plus clair dans nos pensées et aussi que nous puissions aller dans cette lettre de Paul aux Éphésiens. Mais à chacun, le verset 7 du chapitre 4, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, etc. Et puis maintenant, lorsque nous vîmes dans le verset 10, dans le verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il est intéressant qu'il nous capable de verset 7 et le verset 11 ensemble. Et verset 7, il met clair de ce que à chacun de nous, chaque membre dans le corps de Christ, Christ nous a donné à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Qui veut dire chaque cellule dans le corps de Christ. Il vient recevoir une grâce. Chaque membre vient recevoir une grâce. Une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Faut les pas qui nous pensaient un membre qui ne peut recevoir non rien. Ça pas existé. Il y a en contradiction à ce que Paul explique nous du chapitre 1er jusqu'à maintenant. Et chaque membre important. Le moment qui est un chrétien, il commence à jubiler, c'est le moment quand il trouve sur l'importance dans le corps de Christ. Et très souvent de fois, le paradoxe, il y a tant ça d'un homme qui peut apprécier ce que Dieu il donne. Mais non, les besoins trouvent lui-même parce que nous devons comprendre, c'est la tête, c'est le Christ. C'est même pas la reine, c'est le Christ. Il n'y a qu'une seule tête, c'est Christ.
C'est lui seul qui est mort et ressuscité. Alors nous besoin comprendre de ce que tout ce qui est donné aux membres est donné par la tête. Nous pas capables d'élèver nous-mêmes. C'est pour cela qu'il ne fallait pas nous tirer de nous la tête cette idée de ce membre et que chaque membre a une fonction sous la tête. Et la tête est Christ. M'aurait dit, chaque membre a une fonction sous la tête. La tête est Christ. Alors, chacun finit recevoir quelque chose. Et un don particulier qui est donné à un membre et un autre membre, mais tout cela pour bon fonctionnement du corps. Alors, nous trouvons chaque partie du corps a une fonction pour les besoins, comment nous dire, faire. Et très souvent de fois, nous pas connaître qui fonction ça a été. Mais nous connaissons quelque part avec les temps, plus nous restons en communication avec la tête, les choses viennent claires. Comme on dit dire tout à l'heure là, de ce que pena un membre qui passif. C'est pas ça que la tête a décidé. Pena un qui besoin être passif. Tout membre besoin être actif. C'est ça qui donne le corps cette bonne santé, cette vitalité et poil de l'avant. Mais lorsque plus nous restons en contact avec la tête et nous découvrons nos fonctions, nous apprécions la tête et nous apprécions en même temps chaque membre qui sont attachés à ce corps. Alors nous avons besoin de comprendre quelque chose. Nous avons besoin, premièrement, demander à la tête, nous capables de comprendre et découvrir qui nous fonctionne. Et quand nous découvrons nos fonctions, nous pouvons sentir nous privilégiés dans le corps de Christ. Jamais moi pour oublier un de mon lecturer qui dit à moi tu commences à poser une question parce que il vous demande une réponse très très spirituelle. Moi je dis est-ce qu'il croit vraiment moi fin être appelé moi une fonction. Il dit moi dit ça sûrement il pour prophétiser là. Mais à mon étonnement il dit moi quelque chose de très simple. Il dit à moi Vishnu, si tu ne pas connais tu n'as appelé. Personne ne va pas connaître notre place. Moi, je suis trop content de sa réponse-là. Mais je pense que c'est la meilleure réponse que j'ai gagnée dans ma vie. De ce qui chaque membre besoin connaît ce que le Seigneur il appelle lui pour faire. Et très souvent de fois, il y a une frustration. Il y a une frustration parce que très souvent de fois dans l'église, tout le monde veut être derrière le pulpit. Mais, et très souvent de fois, celui qui finit appelé pour être derrière le pulpit, il toujours trouve une excuse pour refuser. Parce que très souvent de fois, comment nous les co-étions, il y a un membre qui n'est pas vu à l'œil nu, mais c'est important. C'est même très important, mais c'est pas visible. Si c'est arrivé à fonctionner, il n'est pas pour prendre le temps pour qu'arriver, nous l'écho commence à décomposer. Et nous arrivons à nos fins physiques. Mais là, Paul, il n'a pas oublié de ce que c'est un l'écho et il montre nous de ce qui nous tout nous important et nous tout nous besoin être actifs. Et nous besoin comprendre de ce que cette grâce qu'il y causait dans le verset 7 et les dons qu'il y causait dans le verset 11, les pas viennent d'un homme, les viennent de Dieu. L'homme, parfois, il est capable que confirme ses dons. Sauf si parfois, il fait une erreur. Il fait une erreur. Parce que c'est Christ lui-même. Personne n'a le
pouvoir de donner les dons. Au bout d'un moment, peut-être, lorsque Paul dit, mon vie est parmi eux, à travers l'imposition des mains. Nous avons besoin de comprendre, c'est un apôtre, c'est un papa, et qui connaît ce bon Dieu. Il dit, imite-moi comme moi imite Christ. Et il connaît qu'il peut dire dans le contexte. Mais l'homme pas capable de qui que ce soit, comment nous dire, une cause qui dit, peut bloquer mon ministère, il pas peut valoriser mon ministère. Quand Dieu, il appelle toi, il appelle moi. Nous avons besoin de sentir nous privilégiés parce que nous tibans pécheurs appelés à être greffés à l'olivier franc. Nous tuons les gens du dehors, selon Éphésiens. Maintenant, nous sommes dans le corps de Christ. Aujourd'hui, là, nous sommes mis en dehors du jardin quand nous faisons l'histoire d'Adam. Mais aujourd'hui, nous sommes de la famille de Dieu. Déjà, en lui-même, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un don ministériel. Ce n'est que des fonctions et des dons comme les autres. Moi, toujours être béni par Étienne et Philippe. Moi, toujours être béni. Appelé pour servir à la table. Mais à un moment donné, de ce que je t'appelle Philippe, l'évangéliste. Quand Dieu il a quelque chose pour toi, l'homme pas pour capable, empêche-toi, arrive que Dieu ait décidé. Qui est plus grand que Dieu? Qui est plus grand que celui qui est 3 fois saint? Or, il est Dieu. Si peine un chemin, il peut faire un chemin dans le désert, dans la mer, parce qu'il est Dieu. Tu as besoin de comprendre. Mon besoin comprend. Nous besoin de comprendre de ce qui peine un membre passif dans le corps de Christ. Dieu sa mère fin ordonne que ce soit ainsi. Quand nous pas trop nous l'importance, déjà, nous peut pas se prendre problème. Parce que pour être dans le corps de Christ, nous qui sommes en dehors, c'est déjà une grâce et une bénédiction. Et nous devons comprendre de ce que personne n'a qu'à appeler lui-même pour être dans le ministère. Ça n'existe pas. Pour commencer, personne n'a qu'à appeler lui-même pour être dans le corps de Christ. Besoin d'un miracle. L'Église, le corps de Christ, c'est le miracle de Dieu. Pour être partie et parcelle de ce corps qui est l'Église, qui est l'épouse et qui est l'édifice. Et c'est ça que Paul explique nous. Un comité pas capable de donner un ministère. Fait un presbytère, comment nous dire, un presbytère qui impose les mains le haut la tête, jusqu'à prier jusqu'à soleil descend. Mais si Dieu n'a pas donné, il confirme simplement par l'Esprit. Quand nous faisons l'histoire des actes des apôtres, il dit, nous nous trouvons bons selon l'Esprit pour séparer Paul ou Barnabas selon l'Esprit. Ils ont simplement communiqué ce que Dieu a déjà déclaré. Une prophétie, prophétise de quelqu'un pas donné un don. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Avec prophétie ou sans prophétie, nous tous nous venons appelés pour fonctionner dans le corps de Christ. Mais très souvent de fois, nous trouvons ce syndrome ministériel comme si c'est ça qui est plus important. Et il y a des grâces qui sont plus importantes que d'autres. Pareil comment il y a des membres dans le corps qui nous capables de faire sans. Mais simplement, tous les membres ont été mis dans ce corps pour le bon fonctionnement. Alors, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un membre qui est moins essentiel. Tous les membres dans le corps de Christ sont essentiels. Je leur ai dit, tous les membres dans le corps de Christ sont essentiels. Sont essentiels. Très souvent, de fois, nous trouvons un besoin. Nous dire que ça besoin-là, c'est un appel. Non, un besoin, c'est pas un appel. Non. À moi, l'époque des dinosaures, quand quelqu'un travaille à une bonne place dans le gouvernement, ou bien une bonne place dans le secteur privé, et tu peux guetter comme un candidat
pour le synodon ministériel. Et moi conscient de ça. L'erreur qu'il ne fallait pas nous répéter. Et quand nous guettons l'histoire, jamais m'oublier l'histoire de celui qui était avec le Seigneur aujourd'hui, le docteur Colton. Je ne vais pas citer les noms de la dénomination, il n'était pas accepté, il n'était pas assez bon. Mais Dieu avait sa main sur lui, et à la fin, il est venu le président de cette dénomination au Sri Lanka. Je me rappelle, il est venu à Maurice, il a dit quelque chose sur ma vie et la vie de mon épouse qu'on ne peut pas oublier, mais un homme rejeté par cette dénomination et il voulait pas de lui, mais à la fin, il devient le président de cette dénomination. Et ça nous montre que les hommes peuvent faire des erreurs, mais pas Dieu. Pas Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Si tu es appelé, Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Mais déjà, comment ça fonctionne? Tu me dis comment je peux fonctionner? Pour commencer, veille sur ton attitude. Veille sur ton langage. Et veille ce que tu dis avec ta bouche. C'est déjà un bon commencement. C'est déjà un commencement extraordinaire. Mais les choses, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je ne veux pas être subjectif, mais je veux qu'on comprenne comment Paul nous explique Éphésiens et qu'il parle à cette église. Et nous avons besoin de comprendre de ce que l'homme n'a rien à faire concernant l'appel de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Cette responsabilité-là n'a pas été donnée aux hommes. Alors, considère-toi béni parce que tu es dans le corps de Christ. Et ce que je prie pour toi, de ce que tu découvres, ce que Dieu t'a appelé pour dans le corps, comment fonctionner. Il va te montrer, il n'est pas le Dieu de confusion. Il est le Dieu qui va mettre les choses claires pour toi. Alors, je dois prendre congé de vous, je veux vous dire bonne fin de soirée, on se revoit, on se rencontre demain à 8h. N'arrêtez pas de prier pour l'île Maurice. Oh, l'île Maurice, notre pays. Quand les justes, la prière des justes a une grande efficacité, alors déjà nous sommes capables de fonctionner la continuité en priant pour notre pays. Et je te demande, si tu as un moment, pense-moi dans tes prières, ma famille, et aussi que Dieu, la lumière de sa face, brille au toi comme jamais. Parce que là où tu es extrêmement important pour celui qui a donné sa vie pour toi. Alors, passez une très bonne fin de soirée. On se voit demain à 8h. Bien sûr, si tu passes à table, je peux que te dire bon appétit. Bye bye et à demain soir.